Bonjour mes très chers élèves. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie du polynôme du second degré, fonction polynôme du second degré. On va commencer par voir une notion très importante, la notion du discriminant delta. Alors, nous avons un polynôme p de x du second degré. On sait déjà c'est quoi un polynôme du second degré. Mais le discriminant delta, c'est un triangle comme ceci. C'est le réel qu'on a vu sur la deuxième partie de la forme canonique au numérateur. C'est le fameux b carré moins 4ac. Donc delta, c'est b carré moins 4ac. Il est fondamental pour traiter les problèmes sur les polynômes. On est encore au second degré, mais même quand on va passer au degré supérieur, on aura toujours besoin de delta. Donc chaque élève doit être capable de calculer delta en moins d'une minute, rapidement. Eh bien, voyons ça avec quelques exemples. C'est assez simple. Nous avons notre P de X, le A. On vous conseille toujours de prendre la peine d'écrire A égale B égale C égale. Ça va vous éviter pas mal de problèmes. Eh bien, le calcul delta, pour notre exemple, on voit bien que delta est un nombre qui ici est négatif. Parce que delta peut être un nombre positif, un nombre négatif, ou même un nombre nul. Nous avons dit que delta était très important, mais à quoi ça va nous servir delta? Justement, delta va nous permettre, pour nos polynômes de second degré, déjà savoir si un polynôme a les racines ou pas. Delta pourra le dire. Lorsque ça a les racines, est-ce qu'il y a deux racines? Est-ce qu'il y a une seule racine? Delta permettra de faire cela. Ensuite, elle nous dira également comment faire pour factoriser un polynôme lorsqu'elle a les racines. Et tout ça va dépendre selon que delta est positif, selon qu'il est nul ou il est négatif. On va commencer dans la première application avec delta positif. Commençons par voir qu'est-ce qu'on peut faire sur un polynôme de second degré quand delta est positif. Eh bien, premièrement, on va calculer ses racines. Et là, nous avons deux petites formules qu'il faut comprendre. Nous sommes dans le cas où delta est positif et donc on veut calculer les racines. Donc, dans ce cas, notre polynôme a deux racines distinctes, c'est-à-dire que la première racine est différente de la deuxième racine. Et les formules pour calculer ces racines, les voilà. Si vous êtes en plein sommeil, vous devez avoir ces formules en tête. Même si vous êtes en plein sommeil, on vous réveille, vous n'allez pas oublier la formule pour calculer x1, pour calculer x2, c'est très important. Donc, moins b, moins racine d'état sur 2a, c'est la première racine. Et la deuxième, c'est moins b, le ne se voit pas bien, moins b, moins racine de l'état sur 2a. Donc, la formule, il y a moins b de deux côtés, sauf que là, c'est moins delta, là, c'est plus delta. En racine de delta, sur 2a, sur 2a. En fait, cette formule n'est pas très compliquée à retenir. Voyons à travers un exemple. Donc, voilà notre premier exemple. On se propose de déterminer les racines de p de x définies comme vous le voyez. A égale b égale c égale. Delta égale b carré moins 4ac. Et on calcule sans difficulté. On voit que delta nous donne bien 33. Comme 33 est un nombre positif, nous allons dire que notre p de x a deux racines distinctes, x1 et x2. Et donc, on remet nos formules, moins b. Donc, moins b, c'est l'opposé de b. Donc, comme b vaut 1, moins b va valoir moins 1. Moins racine de 33. Bon, 33 n'est pas un carré parfait. On va garder la réponse en valeur exacte. Sur 2ab, 2 fois moins 4. Et on trouve aisément que x1, c'est 1. On rappelle ce qu'on a fait ici. Quand vous avez moins au dénominateur, eh bien, il est bon d'écrire votre résultat sans avoir moins au dénominateur. Que vous ratez si vous le faites. Mais il est bon de ne pas le faire. Donc, pour faire partir ce moins du dénominateur, il vous suffit de changer le signe de chaque terme au numérateur. D'où 1 plus la racine de 3, le tout sur 8. De façon analogue, nous calculons la deuxième racine et on trouve aisément qu'elle vaut 1 moins racine de 33 sur 8. Donc, pour notre exemple, on voit bien qu'on a réussi à calculer la première racine et la deuxième racine en utilisant le fait que delta est positif avec notre formule. Et du coup, si on nous demandait de résoudre p de x égale à 0, nous avons déjà expliqué depuis
racine, c'est la solution de P de x égale à 0. Voilà pour le premier rôle. Ensuite, delta permet de factoriser un polynôme. Et lorsque cet état est positif. Eh bien, lorsque l'état est positif, voici une autre formule qu'il faut retenir. Là encore, celle-là, elle est super importante. Lorsque l'état est positif, on peut factoriser le polynôme par cette formule. A, c'est notre A du début, le A qui est le A qui est devant x carré, x moins x1, x1 c'est la première racine, x moins x2, x2 c'est la deuxième racine. Ça, cette formule, on l'applique assez aisément. Voyons à travers un exemple. Nous avons ce polynôme et on souhaite le factoriser. Eh bien, nous commençons toujours par identifier que vos A, que vos B, que vos C. C'est assez facile, A, B et C. Calculons delta. B carré moins 4AC, nous remplaçons. On remplace attentivement, on fait attention. Et nous voyons que delta donne 25. Et donc 25 étant un nombre positif, donc P de x a deux racines distinctes. x1 et x2, telles que, on l'a vu plus haut, les formules sont là. On va trouver aisément, sans difficulté, en appliquant nos deux formules, on va trouver aisément sans difficulté que x1 vaut moins 2 et x2 vaut 1 demi. Donc ça veut dire que nous pouvons factoriser P de x. Et c'est ce que nous allons faire avec la formule qu'on vient de rappeler, que la formule c'est donc A facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Attention, notre première racine est négative. Donc le moins qui est ici, avec ce moins de la formule, ça devient plus. Il ne faut pas vous tromper là. Et ici, il n'y a aucun problème. Nous avons déjà expliqué cette situation quand nous avons vu la forme canonique pour factoriser, que si nous voulons faire partie ce 2, il suffit de multiplier ce 2 par le facteur qui a cette fraction. Si nous le faisons, on obtient finalement x plus 2 facteur de 2x moins 1. On avait également vu comment faire la preuve. Si vous faites la preuve, vous retrouvez aisément le résultat. Autre chose que delta peut nous permettre de faire, c'est de trouver le signe d'un polynôme, même quand on ne l'a pas encore factorisé. C'est ça. Parfois, on aura besoin, quand on a la maîtrise d'une notion, on aura parfois besoin d'aller un tout petit peu vite dans l'exercice pour traiter le maximum d'exercices possible. C'est là où cette notion du signe du signe d'un polynôme second degré, lorsque ce polynôme n'est pas factorisé, est très important. Donc, dès que vous avez eu x1 et x2, pour trouver directement le signe de P de x, mettez entre x1 et x2, entre x1 et x2, mettez le signe contraire de A. Si A est plus, mettez moins ici. Et dans les autres cas, mettez le signe de A. Donc le signe de A, on appelle ça signe de A à l'extérieur des racines. Parce que ça, c'est hors de la racine. Ça, c'est encore hors de la racine. Évidemment, là, c'est moins l'infini. Là, c'est plus l'infini. Donc maintenant, à l'intérieur des racines, c'est-à-dire entre la première et la deuxième racine, c'est ça qu'on appelle intérieur des racines, on met le signe contraire de A. Il faut bien comprendre cette méthode. Elle va vous permettre d'aller vite dans les exercices. Voyons ça à travers un exemple. On se propose d'étudier le signe de P de x égale 2x carré plus 3x moins 2. Ici, on va le faire en calculant tout simplement delta et on va voir comment le faire. Donc, nous avons déjà vu que la factorisation, ça nous donne ceci. La première méthode, c'est justement, on va appliquer le signe du trinôme. Le signe du trinôme veut dire que je trouve le signe directement à partir des racines. Je n'ai pas besoin de le factoriser. Bon, le reste est facile, ça, vous savez le faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Regardez P de x, regardez le A de P de x, d'ailleurs c'est là. A égale à 2. Mais c'est quoi le signe de 2? C'est plus. Le contraire de plus, c'est moins. Donc j'ai mis moins ici. J'ai mis là le signe contraire de A. Je suis sûr que j'ai directement le signe de P de x sans avoir besoin de le factoriser. Bien que je peux passer par une deuxième méthode que nous avons déjà vue dans la première partie, trouver ce même signe. Et la deuxième méthode, c'est seulement rappeler ce qu'on avait déjà expliqué, qu'on peut retrouver le signe sous la forme factorisée. Ici, on va aller vite puisqu'on sait le faire. Remarquez seulement que on retrouve exactement ce signe avec un clic. Pour arriver à ceci, on est passé par deux lignes intermédiaires. Alors que là,
nous avons une seule ligne qui donne directement la racine de P de X. Dans beaucoup d'exercices, vous aurez souvent besoin de la forme factorisée. Donc, si vous pensez que c'est cette méthode, bien qu'elle soit un petit peu longue, qui est plus simple pour vous, vous pouvez l'utiliser, il n'y a aucune difficulté. Et là encore, nous pouvons exploiter les informations du tableau avec l'équation. Nous avons également expliqué comment on procède avec cela. Nous avons expliqué. Donc, voilà pour l'équation, ce sont les racines. Si nous prenons négatif, ne contenant pas les bornes pour la simple raison qu'il n'y a pas inférieur ou égal. Alors que là, par exemple, nous avons supérieur ou égal, on prend les intervalles positifs comportant des bornes, donc moins 2 est à l'intérieur, 1 demi aussi est à l'intérieur. Donc ils sont dans les solutions. Ici, par contre, si nous reprenons inférieur ou égal, nous reprenons le même intervalle. Remarquez que c'est bien le même intervalle qui est là. Cet intervalle, c'est bien cet intervalle, sauf que dans cet intervalle, moins 2 et 1 demi ne sont pas à l'intervalle, alors qu'ici, moins sont les solutions de cet intervalle. C'est la même chose pour le dernier cas. Si vous avez une inégalité large, eh bien, tout simplement, vous avez cette solution. Voilà, chers élèves, comment on procède pour cette première partie. Merci pour votre attention.